Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est la première d'une série de vidéos dans laquelle je vais parler des garanties collectives qui sont offertes dans votre contrat d'assurance collective. Aujourd'hui, on va regarder l'assurance vie en détail tout de suite après cette pause. L'assurance vie collective, c'est quoi? On va regarder la première des garanties de votre régime collectif et ça, c'est l'assurance vie de base des adhérents. Alors, c'est quoi l'assurance vie de base? C'est bien entendu la vie de l'adhérent, donc l'employé qui travaille dans l'entreprise, pas son conjoint ou ses personnes à charge, mais bien sa personne à lui. Et on va assurer quoi? On va assurer sa vie en fonction généralement soit d'un montant fixe ou d'un multiple de son salaire annuel. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver de l'information sur votre assurance vie collective? Bien, vous avez deux sources, vous, en tant qu'employé. Bien entendu, votre livret des garanties et le contrat collectif que l'employeur a signé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un contrat d'adhésion, donc vous adhérez à ce contrat-là. Généralement, l'assurance vie est obligatoire pour les employés, surtout si vous êtes au Québec, les contrats sont en mode obligatoire ici. Et vous allez avoir l'information dans votre livret. Vous pouvez également avoir la version soit en papier ou en version électronique, et également sur le portail de l'adhérent ou en tant qu'employeur sur le portail du promoteur du régime. Alors ça, c'est l'assurance vie. Où vous allez consulter dans votre livret pour avoir les informations. Il y a diverses sections. La première chose que vous devez faire, c'est quand vous regardez votre livret, assurez-vous de regarder la première page. Vous assurez bien entendu que vous avez le bon livret du bon employeur et la date d'effet du régime et la date d'impression du livret. Donc, si vous voyez que le régime a été émis en 2014 et que votre livret date de 2014 et qu'on est en 2020, bien, ça fait 6 ans que le régime a été mis en place. Vérifiez s'il n'y a pas un nouveau livret qui a été mis à jour. Pour l'assurance vie, c'est très rare qu'il y ait des modifications. Pour d'autres garanties, c'est possible qu'il y en ait. Donc, assurez-vous d'avoir la version à jour du livret. Ensuite, vous allez trouver à la table des matières les diverses sections. Celles qui vont vous intéresser le plus, c'est le tableau des garanties. Vous allez trouver les informations sur votre éligibilité. Vous allez avoir les définitions. Vous allez avoir un chapitre sur l'assurance vie de base. Donc, consultez cette information-là. Et à la fin du livret, il y a également d'autres dispositions par rapport à qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fonction de diverses circonstances. Alors, c'est là que vous allez trouver cette information-là. Comme je vous dis, je vais avoir plus d'informations. On fait consulter le contrat cadre. Si vous consultez le contrat cadre du régime, assurez-vous que s'il y a eu des amendements, que vous ayez également les amendements soit dans le contrat cadre. Donc, généralement, je recommande la version électronique parce que c'est facile de demander la version électronique à l'assureur. Vous envoyez la version à jour du livret et du contrat. Donc, vous êtes certain d'avoir la version à jour des informations. Ceci dit, maintenant qu'on a discuté où aller chercher l'information, on va discuter des différentes composantes de l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, on couvre quoi? C'est l'assurance de l'employé. J'ai dit entre 1 ou 5 fois le salaire annuel. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Mettons que votre salaire annuel est de 29 500. Eh bien, on va arrondir à 1 000 supérieur. Et donc, vous allez couvrir avec un montant de 30 000. Ça va couvrir une fois le salaire annuel. Si vous êtes à 2 fois le salaire annuel, eh bien, ou 3 fois ou 5 fois, bien entendu, vous faites le calcul et vous allez calculer le montant de votre assurance vie de base qui est couvert par votre régime collectif. C'est possible aussi que vous soyez couvert par un montant fixe. Votre employeur pourrait dire, votre assurance, le contrat dit que vous avez un minimum de 25 000 et vous êtes couvert à 25 000 d'assurance. Donc, ça aussi, c'est possible que vous ayez ça. Donc, soit un montant fixe ou soit un multiple de votre salaire. Et bien entendu, si c'est un multiple de votre salaire, c'est important que votre employeur mette à jour votre salaire auprès de l'assureur. Et c'est important aussi de vous assurer que votre protection est à jour aussi. Alors, il y a trois chiffres à retenir quand on parle d'assurance vie. Il y a le montant minimum, le maximum sans preuve d'assurabilité et le maximum avec preuve d'assurabilité. Donc, ça, c'est ces trois chiffres-là que vous devez savoir. Généralement, les assureurs vont avoir un montant minimum d'assurance que ça vous prend. Ça peut être aussi bas que 10 000, ça peut être 25 000. Donc, là où ça peut jouer un impact, c'est que si vous avez une fois le salaire annuel et que vous gagnez, par exemple, 20 000 et que le minimum de l'assureur est de 25 000, mais ça se pourrait que votre protection d'assurance soit de 25 000, même si techniquement vous gagnez que 20 000 dans l'année. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Sinon, si on parle de 1 fois ou 2 fois ou 3 fois le salaire annuel ou 5 fois, donc il faut vérifier c'est quoi votre protection. Et c'est possible que la protection auquel vous auriez droit, vous ne l'avez pas entièrement. Alors, ce qu'on va regarder, c'est les maximums avec preuve et les maximums sans preuve. Alors, maximum avec preuve, sans preuve d'assurance, c'est quoi? C'est le maximum auquel vous avez droit
peu importe votre situation médicale, OK, votre état de santé. Donc, quand vous êtes sur un régime d'assurance collective, le gros avantage, c'est qu'on vous assure, peu importe votre assurabilité. On ne vous pose pas de questions médicales, vous êtes assuré peu importe votre santé, et jusqu'à un certain maximum. Donc, par exemple, dans le livret ici, on regarde, vous voyez au tableau des garanties que le maximum sans preuve est de 140 000. Vous avez un montant de salaire de 50 000 et vous avez 2 fois le salaire annuel, donc vous êtes couvert pour 100 000 par exemple. Eh bien, 100 000, c'est inférieur à 140 000, donc vous n'avez pas de problème avec votre maximum sans preuve d'assurabilité. Vous êtes assurable jusqu'à 140 000, peu importe votre état de santé. Donc ça, c'est la situation. Prenons l'exemple de quelqu'un qui gagne 100 000 par année. Vous avez 2 fois le salaire annuel, mais techniquement, vous auriez droit à 200 000 d'assurance. OK? On va prendre pour acquis que vous avez droit à 200 000 d'assurance avec cette formule-là. Votre maximum sans preuve est de 140 000. Il vous manque 60 000 d'assurance, mais vous n'êtes pas couvert. Ça, c'est le maximum. Là, on tombe avec le maximum avec preuve. Le maximum avec preuve pourrait être de 200 000, par exemple. Alors, dans ce cas-ci, votre maximum avec preuve, si vous voulez avoir la différence entre le maximum sans preuve et le maximum au quoi vous auriez droit en fonction de la formule, vous devez remplir un formulaire médical dans lequel vous répondez à quelques questions et vous envoyez ça à l'assureur et l'assureur peut décider de vous accepter ou de vous refuser. Si l'assureur vous refuse, bien, le pire des cas, vous allez avoir le maximum sans preuve d'assurance. Donc, dans ce cas-ci, bon, dans cet exemple-ci, 140 000, et vous allez être assuré jusqu'à ce montant-là. S'il vous accepte, bien, vous êtes assuré jusqu'au maximum avec preuve d'assurance, qui est le maximum global que vous pouvez avoir avec votre assurance vie. Il y a également de l'assurance vie facultative qui est disponible, mais dans ce cas-ci, c'est de l'assurance supplémentaire à l'assurance auquel vous avez en fonction de votre salaire et de la formule de l'assureur. Et ça, c'est sur une base individuelle, vous pouvez le faire. Et généralement, bien, il y a un coût pour ça et il y a un questionnaire médical qui existe. Alors ça, c'est les paramètres de l'assurance vie. Alors, c'est quoi les conditions particulières? Ça, encore une fois, je vous le dis, regardez dans votre livret pour vérifier votre éligibilité à l'assurance. Donc, vous avez certaines conditions qui peuvent vous permettre ou non d'avoir droit à l'assurance vie. Premièrement, l'éligibilité au contrat, c'est 3 mois de service continu avant d'être sur le régime. Vous devez attendre 3 mois avant de rentrer sur le régime collectif. C'est très important de respecter les délais. Lorsque vous êtes éligible au régime, vous avez une trentaine de jours pour remplir vos formulaires. Très important de respecter les délais, car si vous ne remplissez pas le formulaire à temps, l'assureur pourrait vous demander des preuves d'assurabilité, même pour le maximum sans preuve. Donc, c'est important pour vous en tant qu'employé de vraiment remplir le formulaire dans les délais et votre employeur doit transmettre ça aussi, bien entendu, à l'assureur dans les délais. Sinon, vous pourriez être obligé de donner des preuves d'assurabilité, même pour le maximum avec preuve. Et dans ce cas-ci, l'assureur pourrait vous refuser toute forme d'assurance, même si techniquement vous y auriez eu droit si vous avez rempli les formulaires à temps. Donc, c'est très important de les remplir. L'autre chose aussi au niveau de l'éligibilité, c'est de regarder le nombre minimum d'heures que vous pouvez faire. OK? Que généralement, on dit dans le tableau là, des garanties, vous allez avoir une section dans laquelle on vous dit que vous devez travailler 20 heures semaine. Si vous travaillez 19 heures semaine et que vous décédez, c'est possible que l'assureur ne paye aucune prestation d'assurance parce que vous n'étiez pas éligible à la garantie. Et c'est important de regarder c'est quoi l'éligibilité pour chacune des garanties. Donc, dans ce cas-ci, vérifiez que vous êtes toujours éligible à l'assurance vie. C'est déjà arrivé que quelqu'un décède et que malheureusement, il ne faisait pas assez d'heures par semaine et même s'il avait payé les primes collectives, l'assureur n'a pas payé, simplement remboursé les primes parce que la personne n'avait pas droit à la garantie et n'a pas payé la prestation de décès. Donc, évitez cette situation-là en vous assurant que vos heures travaillées correspondent au minimum des heures éligibles pour l'assurance, pour la catégorie d'assurance vie. Sinon, vous pourrez avoir des méchantes surprises. L'autre chose aussi à en prendre en considération avec l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle l'exonération des primes. Alors, on a une protection d'assurance vie, on paye des primes, soit moi en tant qu'employé ou l'employeur va payer les primes. Et si je tombe invalide, passer un certain délai de carence, généralement le délai de carence de l'assurance invalidité de longue durée, qui est une garantie qu'on va regarder dans une autre vidéo, eh bien, vous pouvez exonérer de payer des primes en assurance vie. Alors, vous allez toujours être couvert pour l'assurance vie, mais vous n'avez plus à payer pour la prestation d'assurance vie lorsque vous êtes invalide. Donc, c'est très important de vérifier
les conditions pour l'exonération des primes et très important de vous assurer que vous en faites la demande dans les délais prescrits par l'assureur pour éviter des surprises encore une fois. Alors ça, c'est l'autre chose importante avec l'exonération des primes. Le paiement anticipé, ça, c'est une prestation qui est reliée avec l'assurance vie. Ça peut varier d'un assureur à l'autre, les conditions par rapport à ça, mais c'est des choses intéressantes à savoir. Donc, si vous avez votre assurance vie, on sait généralement quand on décède, la prestation est payée est payée là, à la mort de l'employé, mais c'est possible que si on sait on sait qu'on va mourir dans les 12-24 prochains mois, eh bien, on peut demander un paiement anticipé généralement égal à 50 de votre prestation d'assurance vie. Donc, vérifiez si vous avez le paiement anticipé sur votre contrat d'assurance collective. Ça peut faire également une différence. Dès ce qui arrive dans ce temps-là, eh bien, vous faites la demande. Si c'est approuvé selon les termes de l'assureur, et encore, qu'est-ce qui est acceptable et non, ça va être écrit dans votre livret et dans le contrat collectif. Et vous pouvez avoir jusqu'à 50 de votre prestation sujet à un maximum. Ça vous donne une prestation, vous donne tout de suite l'argent de votre police d'assurance vie, de votre vivant, avant que vous décédiez, pour vous aider finalement avec votre situation. Et à votre décès, bien, le restant va être payé. La seule chose, c'est que les primes doivent continuer à être payées en continu. Donc, encore une fois, vérifier les informations par rapport à ça. Il peut y avoir des choses à vérifier là. Alors, ça, c'est pour le paiement anticipé. Sinon, le suicide, généralement, les contrats d'assurance collective, il n'y a pas de clause de suicide. Même s'il y en a une, l'article 2441 du Code civil s'applique. On ne peut pas vous dire qu'on ne paiera pas la prestation de décès si vous, par exemple, dans un cas de suicide, au niveau de l'assurance vie, si ça fait 2 ans de protection ininterrompue que vous avez, à vérifier parce que ça peut varier d'une police à l'autre. Des fois, c'est marqué dans le livre, c'est pas marqué dans le livret, donc dans ce cas-ci, on n'en parlait pas dans ce livret-là, mais chez un autre assureur, vous pourriez avoir la protection d'assurance vie avec un autre assureur et là-dedans, on dit qu'il y a des restrictions par rapport au suicide qui s'appliquent. Donc, ça peut varier d'un assureur à l'autre, d'un employeur à l'autre avec le même assureur ou même parce que tout dépend au moment à laquelle le contrat a été rédigé. Donc, faites attention au niveau de la clause suicide. Pas que je vous recommande de prendre votre assurance vie de base d'adhérent collectif et de penser au suicide, mais c'est important de vérifier. On va parler du suicide aussi en assurance collective un peu plus dans d'autres vidéos parce que ça peut avoir un impact sur le paiement d'autres prestations. Puis on a vu dans les médias qu'il y avait eu des situations où les gens avaient essayé de se suicider, n'étaient pas morts et donc, bon entendu, la prestation d'assurance vie ne sera pas payée parce qu'on n'est pas décédé, mais ça peut avoir un impact sur le paiement des autres prestations, par exemple en invalidité ou pour l'assurance médicaments. Il peut y avoir des restrictions par rapport si la situation que vous vivez vient d'un acte de suicide. Donc, le suicide est un sujet assez houleux en assurance collective. On va regarder un peu plus tard là-dedans. Au niveau de votre assurance vie, vous avez le droit de conversion. Ça veut dire que si vous quittez l'employeur, vous avez un délai d'une trentaine de jours pour demander de convertir ou de transformer votre assurance vie collective en assurance vie individuelle. L'importance de ça, c'est que vous avez la capacité d'avoir une protection d'assurance, même si vous n'êtes pas assurable, parce qu'il n'y a pas de preuve de bonne santé qui est demandée pour votre conversion. C'est sûr que ça va vous coûter peut-être plus cher qu'un contrat individuel, mais si vous n'avez aucune protection et que vous n'êtes pas assurable, c'est un droit de conversion qui est assez intéressant et faites attention à ça. Vous devriez vérifier vos droits de conversion au départ de l'entreprise et en fonction de la terminaison de votre couverture, vérifiez toujours si vous pouvez convertir ou non. Ça ne vous coûte rien de demander combien ça coûterait de vous assurer et puis c'est ça qui est ça. Alors, c'est ça, ça fait le tour de l'assurance vie de base collective. Il y a plusieurs autres choses à dire sur la garantie. Il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent entrer en ligne de compte. Les meilleures pratiques, comme je vous le dis, remplissez vos formulaires à temps. Ne manquez pas les dates butoirs pour ne pas perdre des droits acquis au niveau des preuves d'assurabilité. Si vous remplissez les formulaires pour obtenir avec les preuves d'assurabilité, vérifiez quelles vont être les conséquences si on vous refuse. Est-ce qu'on vous donne, est-ce qu'on vous
Est-ce qu'on va vous laisser au maximum sans preuve actuel? Et si le maximum sans preuve augmente dans les années suivantes, est-ce que vous allez être augmenté avec le même montant ou est-ce que vous allez rester à l'ancien montant? Vérifiez ces choses-là. Il y a toutes sortes de petites nuances qui peuvent avoir un impact là-dessus. Sinon, vérifiez toujours aussi avec votre assurabilité vos besoins d'assurance parce qu'oubliez pas, on vous donne un montant qui est fixe, qui est en fonction de votre salaire. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a comblé entièrement votre protection d'assurance. Donc, ne comptez pas nécessairement sur la protection de votre employeur. N'oubliez pas non plus que c'est une assurance vie de base qu'on appelle à terme. Donc, c'est un terme d'un an, puisqu'à chaque 12 mois, la police se renouvelle. Et donc, la prime que vous payez n'est pas garantie. Elle peut augmenter. Et malheureusement, vous, en tant qu'employé, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. C'est vraiment les contrats collectifs qui dictent ça, mais c'est vraiment là, les petits détails supplémentaires qu'on pourrait rajouter. Avez-vous des questions sur l'assurance vie de base, les droits de conversion, l'exonération des primes? Avez-vous eu des situations particulières? Écoutez, laissez vos commentaires en bas. Ceci est la première d'une série de vidéos sur les garanties collectives. On va y faire référence dans le futur. Vous pouvez y faire référence également si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Laissez vos commentaires, faites un like ou abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Cette vidéo va être inclue dans une playlist également sur les garanties collectives. Comme je vous dis, c'est une série de vidéos là-dessus. Puis entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.